Bonjour à tous et bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'intelligence artificielle et son impact croissant dans les médias. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les différentes facettes et cette révolution technologique et analyser les enjeux et les défis qu'elle soulève pour le monde de l'information et la communication. Pour nous guider dans cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Joël Lempé, directeur commercial du groupe ST Digital, expert reconnu dans l'IA. C'est notre invité sur ce plateau spécial. Bonjour Monsieur Lempé, bienvenue sur Gabon 24. Merci beaucoup, bonjour. Merci pour l'accueil. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, il y a à peu près il y a quelques jours, on va dire un jour, vous avez organisé une espèce de formation, une masterclass sur l'IA, qui était très intéressant, réservée aux médias gabonais. Alors, vous, en tant qu'expert, tout le monde semble comprendre et apprivoiser l'IA aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'IA concrètement? Comment fonctionne-t-elle? Oui. Et quels sont ces différents aspects, dites-nous, Joël Lempé? Alors, en fait, l'IA pour intelligence artificielle, Oui. peut-être des fois que les téléspectateurs ne sachent pas de quoi on parle. L'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique qui date quand même de plusieurs années, qui remonte dans l'histoire de tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'informatique et les nouvelles technologies de l'information et le digital. Donc, l'essence même est de faire simuler par des machines des tâches qui sont réservées au cognitif humain, c'est-à-dire des tâches que vous et moi pouvons effectuer, Oui. de les déléguer ou de les faire faire par les programmes informatiques de l'intelligence artificielle. Donc c'est ça ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Mais c'est des choses qui existent quand même depuis plusieurs années. Comme je l'ai dit, par exemple, quand vous allez à la banque et que vous avez un chèque, vous remplissez un chèque, vous remettez le chèque à la banque, quelques minutes après, vous constatez que votre compte est crédité. Ça, c'est une intelligence artificielle qui le fait à partir de la vision. Rappelez-vous, j'ai dit le cognitif humain, c'est-à-dire les capacités du cerveau. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme fait? Je vous vois, je vous entends, je peux vous regarder. Aujourd'hui, les ordinateurs, c'est ce qu'on appelle la vision par ordinateur, le computer vision en anglais, peuvent voir. Aujourd'hui, les ordinateurs peuvent toucher. Quand vous allez dans les robots de logistique, vous pouvez soulever des choses. Quand vous allez au port, vous avez les containers qui sont soulevés. C'est piloté par les ordinateurs. Vous voyez? Donc, les ordinateurs peuvent faire tout cela. On peut donc dire que l'IA était là depuis, dans notre quotidien. L'IA est partout. Oui. Si c'est dans le quotidien, l'IA est partout. Quand vous avez les feux sont réglementés et opérés par des intelligences artificielles qui tournent avec des microprocesseurs et qui sont automatisés. Tous les systèmes automatiques qui obéissent à des règles. D'accord? Donc aujourd'hui, vous avez un système de règles pour par exemple, un médecin qui fait un diagnostic, il se base sur un système de règles. Oui. Les feux rouges, ils tournent en fonction d'un système basé sur des règles. Ce qui est intéressant avec les intelligences artificielles, c'est que vous avez des données. Le web, ça existe depuis plusieurs années. Oui. Il y a beaucoup de données qui existent. C'est de mettre de l'intelligence dans ces données. Et cette intelligence qu'on met dans ces données nous permet aujourd'hui, à travers les algorithmes qu'on appelle d'apprentissage automatique via les machines, en anglais machine learning, d'avoir de nouvelles intelligences artificielles comme ce que tout le monde dont tout le monde parle, si je peux dire, aujourd'hui, et qu'on appelle les intelligences artificielles génératives, parce que ces intelligences artificielles qui ont été vulgarisées depuis 2022, aujourd'hui nous permettent de créer du contenu, de créer des images. C'était ma question suivante. J'allais vous demander comment les médias peuvent-ils aujourd'hui tirer parti de l'intelligence artificielle pour améliorer la pertinence, la qualité de leur contenu concrètement. Déjà, il faut savoir que les métiers du savoir, les métiers du savoir qui nécessitent beaucoup de temps de cerveau, si je peux le dire ainsi, au moins beaucoup de réflexion, sont très impactés par la naissance des intelligences artificielles génératives. Parce que sur la base de l'entraînement que ces intelligences ont en termes de masse critique de données, avec les différentes corrélations, elles créent du contenu. Aujourd'hui, que font les médias? Les médias créent du contenu. Les médias créent du contenu, les médias créent des images, les médias font beaucoup de choses autour de l'économie de l'intellect. Oui. Et donc, la puissance informatique derrière les intelligences artificielles permet
peut permettre aux médias de travailler mieux, mais aussi de travailler différemment. C'est-à-dire d'être accompagné. Moi, j'ai l'habitude de dire d'être augmenté. D'accord? Aujourd'hui, vous voulez travailler sur un dossier. En termes d'efficacité. En termes d'efficacité, en gain de temps, gain de productivité, gain d'efficience. Parce que si vous voulez analyser, par exemple, des données, une masse de données, entre les reportages que vous faites, la présentation, la présence sur le terrain. Les réunions, voilà. tout qui s'enchaîne. Hein. Imaginez, je sais que vous avez peut-être des assistantes ou des assistants de production, mais imaginez, vous avez une machine qui, pendant que nous sommes en train de préparer et que je dis un chiffre, le vérifie pour vous. Et vous donne le retour dans l'oreillette et dit, bon, ce chiffre, il est bon, il n'est pas bon. Donc c'est ça, en fait, c'est une nouvelle manière de travailler avec des assistants. D'accord? On parle beaucoup d'assistants, d'agents qui nous assistent ou nous augmenter dans notre quotidien. Mais Joël Épée, quand même, l'intelligence artificielle est-elle capable aujourd'hui de pouvoir donner des infos sur le métier? C'est vrai, d'écrire des commentaires à la place d'un journaliste. Mais est-ce que vraiment... Parce que nous, arrive à transcrire ce qu'on vit sur le terrain, parce que nous, on commente les faits. C'est le senti, c'est le vu, c'est l'entendu, voilà, on vérifie les sources. On est vraiment dans un univers assez disciplinaire quand même. Je vais vous donner un exemple. J'ai dit tout à l'heure que les intelligences artificielles essaient de simuler l'humain. Oui. D'accord. D'ailleurs, il y a une anecdote... je fais juste une parenthèse, le patron d'une intelligence artificielle très connue, que je ne citerai pas, n'ont pas payé la pub. Oui, c'est clair. Donc, on lui a posé une question sur un plateau, et en lui disant « Comment vous faites pour gagner de l'argent ?» Il a dit « Pour l'instant, on ne gagne pas assez d'argent, mais bientôt on va beaucoup en gagner, parce qu'on va remplacer les humains. » Parce que les intelligences artificielles, tout ce que nous sommes en train de faire, du moins eux, la tendance, c'est de remplacer l'humain. C'est pour ça qu'on parle d'agents. Maintenant, je vous donne l'exemple. Alors, quand vous dites ça, ça fait peur, hein? Bien sûr, mais bien évidemment, on a dit ça pour l'électricité, on en profite aujourd'hui. Oui. On a dit ça pour le téléphone, tout le monde a un smartphone. Donc, chaque innovation vient avec ses peurs, chaque innovation vient avec ses biais et ses problèmes éthiques. Mais je pense qu'on pourra en reparler plus tard. L'exemple, c'est le carrefour. Imaginez dans un carrefour, il y a un carrefour pas très loin d'ici, et on met les feux. Au niveau des feux, on met des caméras qui filment tout, des caméras qui enregistrent tout. S'il y a une scène qui se passe et que vous n'y êtes pas, et que ces caméras sont connectées à une intelligence artificielle, elle va rendre les faits. C'est vrai. Elle va analyser les images et dire en temps réel ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. D'ailleurs, les compagnies d'assurance commencent à utiliser ce genre de logiciel pour la reconstitution des faits dans les accidents de circulation, par exemple. Voilà. Donc, il y aura toujours pour les professionnels de médias le côté émotionnel. Les intelligences artificielles, c'est des algorithmes, c'est des programmes informatiques. Il n'y a pas d'émotion. Ils ne savent pas si je suis en train de vous sourire ou j'ai renfrogné la mine. Donc, ils ne savent pas comment interpréter les émotions. Donc, l'humain a encore beaucoup d'avance. Joël Épée, l'IA n'a pas que des avantages, des bienfaits, comme vous venez de le citer. On a quand même quelques dérives, quand même, les dangers et les limites de cette intelligence artificielle. Bah, disons que, comme toute technologie, à la fin, c'est une technologie. Hein. C'est comme la voiture. Vous avez beau être un bon chauffeur, vous pouvez faire un accident. Oui. Et vous faire mal. Aujourd'hui, il y a la conduite assistée. Il y a les voitures automatiques, plus manuelles. On avance, hein, c'est les voitures autonomes. Bien évidemment, il y a des limites, notamment en termes de biais, les biais algorithmiques. N'oublions pas que c'est les humains qui codent les algorithmes. Et l'humain, on parlait d'émotion, peut mettre un peu d'émotion dans ce qu'il code. C'est-à-dire, nous avons des limites, notamment en Afrique, qui sont de 3 ordres. La première, c'est le manque de données dans nos contextes. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez 1% du web qui parle africain, entre guillemets, qui parle nos langues. Qui parle nos langues. Vous voyez, je suis à Libreville, il faut que je parle le miennais. Une intelligence artificielle qui comprend le miennais, je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Si nous ne la développons pas. Mais bientôt, hein, pourquoi pas? Bientôt. Je pense que oui, il y a certains dans les écosystèmes, avec toute la volonté politique qui va autour de nos différents pays. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Donc, c'est le contenu qui n'est pas localisé, qui n'est pas contextualisé avec nos choses. Ensuite, vous avez la disponibilité de la connectivité Internet. Toutes ces intelligences artificielles marchent parce qu'il y a les données, et parce qu'il y a Internet. Et je dirais un corollaire aussi,
et qui va donner la troisième limite, c'est l'énergie électrique. Il faut beaucoup d'énergie électrique pour faire tourner les intelligences artificielles. Et la dernière limite que je vois dans notre contexte, c'est la disponibilité des centres de données. Ces intelligences artificielles qui ont besoin d'énergie, qui ont besoin de données, qui ont besoin de contexte, doivent tourner dans des centres appropriés, d'accord, où il y a énormément d'énergie, où il y a énormément de climatisation, il y a énormément d'ordinateurs, des processeurs graphiques qu'on appelle les GPU, pour les faire tourner. Donc ça, c'est des limites qu'on voit. Après, il y a les limites d'utilisation. Oui. Les limites d'utilisation. Aujourd'hui, vous pouvez manipuler une image. Il suffit qu'on nous prenne en photo sur ce plateau et qu'on fait passer les images sur une intelligence artificielle. On a du mal à dissocier, on a du mal à savoir quelle est l'image. On peut avoir du mal à savoir si elle est réelle ou elle est montée. Oui, il faut savoir qu'il y a un acteur majeur de nouvelles technologies qui a publié il y a quelques jours, lors de sa conférence développeur, un ensemble d'outils qui font, j'ai pas envie de dire peur, mais qui font réfléchir sur la qualité du travail et du rendu. Qui crée une inquiétude quand même. Qui crée une petite inquiétude sur où est-ce que nous allons, et ça pose la problématique de l'éthique et des biens. Voilà. Alors, on a quand même un impact sur le traitement de l'information dans les médias. Ces algorithmes ont quand même un impact sur sur l'information dans les médias. Oui, il y a de plus en plus de désinformation. Et il faut de plus en plus être attentif à ce qu'on consomme comme information, de ce qu'on consomme comme source d'information aussi. Comment savoir si c'est bon ou pas bon. Il y a une statistique que j'ai vue passer il y a quelque temps en Occident, sur les sites en ligne. Il y avait environ 40%, donc plus de la moitié du contenu était produit par les intelligences artificielles. Donc les problématiques de manipulation d'informations sont très fréquentes. Ensuite, il y a les problématiques de vérification, ce que vous appelez dans le jargon le fact-checking de ces informations, et aussi, surtout, pour l'utilisateur, le téléspectateur, par exemple. Mais Joël Lépée, est-ce qu'on se rend compte que ça vient encore peut-être nous compliquer la tâche en tant que professionnel de médias? Donc il faut être plus vigilant, il faut encore vraiment vérifier les sources bien sûr, à chaque fois. Je connais tous les sérieux des professionnels de médias. Et même les comparer, les confronter, ces sources. Ce qui est intéressant aussi avec les intelligences artificielles... Pour avoir la véracité finalement de l'information. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle vous augmente. Par exemple, vous parlez de sources. Aujourd'hui, il y a une fonctionnalité de plusieurs intelligences artificielles génératives qui s'appelle la recherche approfondie. Vous êtes en train de travailler sur un sujet. Vous voulez savoir s'il y a des gens qui ont travaillé dessus, s'il y a des gens qui ont produit du texte, des papiers, des recherches, des chiffres. Aujourd'hui, vous allez sur un moteur de recherche, vous n'allez pas avoir assez de profondeur. Il faut cliquer sur plusieurs liens. Mais avec ces intelligences artificielles, les options recherche approfondie, toutes celles que vous connaissez, il y en a déjà, vous avez la possibilité d'avoir un rapport en quelques minutes avec les sources fiables, reconnues, d'accord, pour leur sérieux, si je peux le dire ainsi, et avec le filtre d'analyse pour dire, bon, ça c'est quand même sérieux, et ici il y a moins de désinformation. Donc vous avez accès à certaines sources de manière rapide, avec des résumés qui vont avec, et avec de la profondeur nécessaire en termes d'analyse pour pouvoir exploiter. Mais en même temps, ça vous engage à plus de professionnalisme et d'éthique, mais aussi de vous former et de vous mettre à la page de ce qui se fait pour ne pas être débordé. Voilà. Mais comment garantir quand même une utilisation éthique de l'intelligence artificielle dans le domaine des médias quand même? C'est la gouvernance, c'est les règles. Aujourd'hui, vous avez vous appelez la déontologie. Parce que je vous prends un exemple, ce qui fait de Gabon 24, Gabon 24, c'est sa crédibilité, c'est sa ligne éditoriale. Et voilà, si une info est passée à Gabon 24, c'est qu'elle est vraie, elle a été vérifiée. Encore heureux. Oui. Oui, ben, écoutez, au cours de la formation, j'en ai parlé, j'ai dit il y a la notion aujourd'hui de spontanéité et d'instantanéité. D'accord. C'est bien, Gabon 24, vous êtes dans le live. Un média traditionnel, hein. Mais c'est quand même du live, 24 sur 24. Donc vous êtes dans l'instantanéité aussi, même si c'est peut-être avec quelques minutes de retard. Mais vous avez quand même encore cette déontologie pour vérifier quand même 2 ou 3 sources. D'accord. Vous êtes quand même un média sérieux qui a son réseau d'informateurs, mais qui utilise aussi les technologies, bien évidemment, pour vérifier un certain nombre de choses. Donc je pense que c'est au téléspectateur de faire le choix en fonction de comment il est exposé à l'information
et de ce qu'il recherche. D'accord ? In fine, pour longtemps encore, on aura besoin de la fiabilité humaine pour avoir la véracité des faits ou des informations. Joël Pépé, est-ce qu'en tant que professionnel des médias, on a aussi un rôle à jouer dans justement la régulation efficace de l'IA dans tous les domaines? Est-ce qu'on doit aujourd'hui, nous, en tant que médias, éviter peut-être ou peut-être apporter des éclaircissements en disant que ce n'est pas un ennemi, c'est peut-être un ami qu'il va falloir s'adapter? Vous avez un devoir déjà d'information, oui. De dire ce que nous faisons là, de dire ok, il y a ce sujet-là, qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on peut en faire, vulgariser. Donc, vulgarisation, sensibilisation, être au fait de l'existence même des sujets. Ensuite, vous avez abordé le point de la régulation. Oui. La régulation, je le mettrais plutôt au niveau de l'État. Aujourd'hui, il y a une autre autorité de la communication, mais il y a aussi le ministère de l'économie numérique, donc c'est des sujets qui doivent prendre en main. Il y a aussi les acteurs comme l'ARCEP. En fait, il y a tout un arsenal qu'il faut renforcer, notamment pour le côté éthique, l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle pour ne pas l'utiliser à des faits inavoués. Oui. Voilà. Donc la régulation, il faut que nos États s'en emparent, tout en laissant la liberté aux entrepreneurs, aux start-upers, de pouvoir utiliser cette technologie pour créer de la valeur pour nos pays. Joël Épée, on est en Afrique, hein, on a quand même nos codes, on a une culture, on a une manière de voir les choses. Au Gabon, par exemple, il y a une façon de parler, de se comporter. En Côte d'Ivoire, il faut mettre un tout petit peu d'humour, de la dérision dans tout ce qu'on fait. Est-ce qu'aujourd'hui, cette intelligence artificielle peut s'adapter au contexte dans lequel on l'utilise? Oui, si l'intelligence artificielle est entraînée sur des données avec cet aspect, j'ai envie de dire, d'accord. Si vous prenez, par exemple, un livre de saillies humoristiques, ou un livre de devinettes, et que vous entraînez votre intelligence artificielle avec ces données, en sortie, vous aurez la même chose. C'est-à-dire qu'il va apprendre de cela, il va dire « Ah tiens, je peux faire toi ça et ça, et puis je vous donne un peu d'humour. Il y en a d'ailleurs des agents intelligents qui, tous les matins, envoient des messages humoristiques pour que vous vous réveillez de bon pied. Voilà. Alors, on a parlé des opportunités que représente l'IA, mais pourquoi, concrètement, les médias africains doivent s'adapter aujourd'hui à l'IA? On va insister dessus, pourquoi pas? Mais déjà, je pense que produire de l'information coûte cher. D'accord. Et je pense que l'intelligence artificielle apporte cela d'intéressant, qu'elle permet de produire de l'information rapidement et une information de bonne qualité, puisque de toute manière, on ne prend pas ce que produit l'intelligence artificielle pour le balancer en ligne ou devant les médias, mais il y a quand même un humain derrière qui récupère cette information et la traite un peu selon les standards journalistiques avant de la mettre à disposition. Je pense que les médias doivent s'arrimer. Les médias doivent s'arrimer parce que c'est la tendance. C'est une nouvelle révolution. Oui. Malheureusement, en Afrique, on a raté beaucoup de trains de révolutionnaires. Et je pense que celui-là, c'est un peu Et on aime beaucoup de sceptiques quand même. Et on est toujours réfractaire, j'ai envie de dire. Il ne faut pas l'être. Il faut savoir que ça existe, il faut se former, il faut faire avec, ensuite en tirer la valeur nécessaire, déjà pour soi-même, pour son média, mais aussi pour nous autres, les téléspectateurs ou les auditeurs. Alors, pendant le cours, vous parliez du prompt. Oui. Est-ce que c'est utiliser justement l'IA de manière un peu plus intelligente pour avoir un bon rendu, pourquoi pas, être finalement satisfait de cette IA? En fait, le prompt, c'est un terme anglais pour dire instruction, d'accord, incitation. Malheureusement, les algorithmes d'intelligence artificielle sont codés en majorité en anglais. Donc, le prompt, c'est l'instruction qu'on donne à ces intelligences pour avoir un rendu. Et il faut que ce prompt soit le plus précis et le mieux écrit possible pour espérer avoir le rendu qu'on attend. Alors, un exemple concret? Un exemple concret, c'est quoi Gabon 24? Oui. Vous dites ça, vous allez sur un moteur de recherche pour dire c'est quoi Gabon 24. Mais par contre, je peux dire, je suis journaliste à Gabon 24, je fais une émission, un plateau spécial sur l'intelligence artificielle. Je reçois M. Joël Épée, directeur groupe ST Digital. Quelles sont les questions que je peux lui poser
les questions ne doivent pas dépasser 10 mots. Et là, vous avez 10 questions qui ne dépassent pas 10 mots et que vous pouvez me poser. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un prompt. Je lui pose cette question, je lui donne cette instruction et il me donne le questionnaire qu'éventuellement je peux mettre sur le prompteur pour échanger avec moi. Est-ce que tout le monde, tous les profils, tout le monde est capable d'utiliser l'IA aujourd'hui? Tout le monde est aujourd'hui? capable. Ce qui est intéressant avec les intelligences artificielles génératives, c'est qu'elles se sont contextualisées à notre manière de faire. Il faut quand même avoir une certaine culture générale aussi pour l'utiliser à bon escient. Il faut savoir s'exprimer et écrire. Voilà. Je dis souvent que c'est la révolution des littéraires. Bon, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui se posent cette question. Je vais quand même vous la poser. Alors, l'IA peut-elle remplacer complètement les professionnels des médias dans le futur? Il y a déjà des cas. Il y a des télévisions en Suisse. La plupart des présentatrices météo, c'est des avatars. Oui. Donc, c'est des représentations en Chine également. humaines. En Chine, je n'en parle pas, c'est partout. D'accord. Donc, il y a des pans entiers de professionnels. Nous en faisons partie, hein, vous et moi. Nous qui travaillons beaucoup dans les métiers du savoir. Qui pouvont être remplacés par des intelligences artificielles. On n'en est pas encore là. Par contre, ça crée énormément d'opportunités, d'accord, de nouveaux métiers. Par exemple, vous avez parlé de prompt. Aujourd'hui, il y a des écoles où on passe 3 ans à écrire des prompts, c'est-à-dire pour écrire le meilleur prompt possible pour les intelligences artificielles. Ce métier, ça s'appelle le prompt engineering. D'accord. On en sort prompt ingénieur avec un bac +5. C'est des nouveaux métiers. Aujourd'hui, il y a les données sur lesquelles s'appuient ces intelligences artificielles. Pour ça, il faut des analystes de données. Ça s'appelle des data analystes. Vous voyez? Donc, je pense que dans tout cela, il faut aller au-delà de nos peurs et embrasser la nouveauté pour pouvoir avancer avec. Est-ce que les community managers qu'on appelait avant, les webmasters aujourd'hui, doivent être un peu plus regardants sur... Moi, je pense que la plupart d'entre eux... C'est un avantage peut-être pour eux aussi. C'est un avantage pour eux. Ils sont dans le web, ils sont dans le digital, ils savent comment les utiliser. Je pense que ça augmente beaucoup leur travail. Ils peuvent programmer des choses, ils peuvent créer de nouvelles choses. On les appelle maintenant, c'est plus community manager, c'est créateur de contenu. Pourquoi? Parce que la création de contenu est devenue multimodale. À partir d'un prompt, vous pouvez créer une image, une vidéo, un site web, un son, des posts aux réseaux sociaux avec un seul prompt. Alors, dans le métier, on se taquine très souvent, on dit c'est de la paresse. Que répondez-vous à cela, monsieur Lépée? On dit c'est de la paresse, tu n'as pas travaillé, tu as utilisé l'IA et puis tu as sorti un texte je pense que à froid comme ça. Si vous avez la possibilité de vous faire aider sur certaines tâches, ce n'est pas de la paresse, c'est mieux travailler. D'accord? Dans le business, on dit souvent se concentrer sur son cœur de métier. Le vôtre, c'est de transmettre les faits, tels que vous les avez vus, avec l'émotion qui va bien, avec le ton qui va bien. Tout le reste, si vous pouvez vous faire aider, alors vous faites aider. On subit quand même quelques mésaventures avec l'IA dans notre domaine. Nous, en tant que présentatrice d'une émission ou d'un journal télévisé, on est très vite, je ne sais pas quel mot utiliser, mais on est repris, c'est pas nous qui parlons, ça n'a rien à voir avec ce que nous on a dit, mais comment stopper ce genre d'arnaque, ce genre de... Bon, c'est pas des arnaques. En fait, on utilise des technologies pour répondre à un besoin ou pour gérer une situation. D'accord. Aujourd'hui, quand je regarde, il y a beaucoup de digitalisation, il y a beaucoup d'ordinateurs dans la production, dans la post-production, dans le live, partout il y a des ordinateurs. Donc il y a moyen de rattraper un certain nombre de situations, d'accord, qui auparavant étaient un peu désagréables, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, on peut rattraper un certain nombre de choses. Ce n'est pas plus mal, d'accord, si ça reste, comme disent les Anglais, borderline, c'est-à-dire en périphérie. Voilà. Non, mais à chaque fois, on est obligé de venir se justifier en disant non, c'est pas nous, c'est une intelligence artificielle qui a truqué un tout petit peu. Ce n'est pas l'intelligence qui décide de truquer, c'est les humains qui décident de les utiliser, d'accord, pour rattraper les situations. C'est les humains qui décident. Ça, c'est très important. Jusque-là, nous décidons encore. Jusque-là, nous pouvons éteindre la machine, nous pouvons éteindre cette caméra. C'est nous qui décidons. Jusqu'à présent. Jusque-là, oui. Et pour longtemps encore, je pense. Oui. Merci, Joël Lépée, d'avoir été avec nous sur ce plateau, nous avoir édifié sur un tout petit peu les avantages de l'intelligence artificielle dans le monde des médias. Peut-être un mot de fin adressé aux sceptiques dans le domaine de la communication qui peut-être devraient s'en servir et en faire un ami, pourquoi pas? Bon, peut-être pas aux sceptiques, mais en tout cas à tous les professionnels des médias. Je pense que
Vous êtes parti du calepin et du stylo au téléphone portable. C'est vrai. Je vois tous les professionnels de médias avec des téléphones portables qui saisissent, qui prennent des notes, qui enregistrent, qui traduisent derrière automatiquement. Je pense que ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle ne peuvent que nous augmenter, quel que soit le secteur d'activité dans lequel nous sommes. Et il est très important pour que nous tous, nous soyons au courant et au fait de ces technologies, que nous les utilisions du mieux que nous pouvons et surtout que nous nous formions pour cela. Voilà. Merci pour toutes ces explications. Merci à très vite, pourquoi pas. Bien sûr. Je sais que vous n'êtes pas tout le temps, vous êtes en 2 avions, Monsieur Lempe. On espère vous revoir très vite, pourquoi pas. Avec plaisir. Sur un nouveau plateau. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Nous recevions à l'instant Joël Lempe, directeur commercial du groupe ST Digital et expert dans le domaine de l'IA, qui était venu nous expliquer et nous donner un tout petit peu quelques avantages de l'IA dans le monde professionnel des médias, pourquoi pas. À très vite sur un nouveau plateau sur Gabon 24.